Voici Madagascar. 90% de la biodiversité est unique au monde. Et beaucoup de ces espèces sont menacées ou gravement menacées d'extinction. Les scientifiques ont identifié des zones à travers le monde qu'ils qualifient de conservation impérative, des zones qui doivent être protégées au cours des 5 prochaines années afin d'éviter l'extinction imminente de plus de 4700 espèces rares et menacées. 5 pays dans le monde représentent 59% de l'ensemble des impératifs de conservation. Et l'un d'entre eux est Madagascar. Et la forêt classée de Farankarena, d'une superficie de 2700 hectares, est identifiée comme un site de conservation impérative. De nombreuses espèces menacées et en voie de disparition se trouvent à Farankarena. Par exemple, le lémurien nocturne Ai, un animal unique et bizarre, et sa dépendance à l'égard du grand arbre cranium est une espèce menacée. Une des principales menaces que nous avons identifiées pour la forêt de Farankarena, c'est le coupe des bois, l'exploitation des bois pour le chauffage, mais aussi pour les bois d'œuvre. FANJOCAN est une organisation non gouvernementale. La mission de FANJOCAN est de préserver la forêt dense humide de la partie nord de Madagascar. Elle a 3 stratégies d'action de conservation, notamment la conservation pure. Il y a aussi le côté développement local. Et enfin, l'écotourisme. Pour la conservation de Farankarena, nous travaillons avec deux communautés de base, le VOI Fitsafa, qui est dans la commune d'Andjan-Futsi, et le VOI Finama, qui est dans la commune d'Andjan, plus précisément dans le Foukan de Nafan. Un VOI, c'est l'acronyme en malagasy de communauté de base, qui veut dire Fundunulai Futen. Les responsabilités de l'administration forestière sont transférées à ces communautés de base ou VOI, notamment les activités de contrôle et de surveillance, la gestion des droits d'usage pour faciliter l'utilisation des ressources pour les communautés locales. Les VOI font des patrouilles. Lorsqu'ils constatent des infractions, ils ont de possibilités pour les adresser. Soit ils ont recours aux OPJ de l'administration forestière, soit ils appliquent ce que nous appelons localement le DIN. Le Fundin est une sorte d'amende que le délinquant doit payer au VOI. FANJOCAN dispose également de 4 agents de parc qui patrouillent quotidiennement dans la forêt et utilisent le système SMART pour enregistrer leurs observations. Ny smart dia fitaovinareo hientiny hagnaramaso ny fiarovany tontolo iaina. Dia ny iray mitazona le smartphone, ny ambiny mijery le ino le tsindry misy, ino zavatra hita observation, le zavatra hita, dia magnambara amizay hoe ohatra misy défrichement na etiny misy ny varikosy, ny tegnako zegny. Dia ao manao analyse le données, dia données amizay no entiny agnambarana amin'ny fivorianan'ny VOI ititity ny vokotra hazo afana mandeha ny fanapahan-kevitra, na koa izy tokony mandeha amin'ny ny données azo avy amin'ny smart roa karazana. Misy le azo avy amin'le resaka fampiarana lalàna. Le faharoa entina andeha izahavana hoe ino le faune flore hita agnatiny mbo ahafahana hoe mizaha le santé, hoe mizaha le magnakory toetratoetran'ny biodiversité misy akao. Le troisième axe de FANJOCAN en matière de conservation est le reboisement. Le reboisement, c'est plutôt pour les plantations que les communautés font à l'extérieur des forêts. Et la restauration, c'est vraiment pour restaurer les forêts dégradées. La restauration est très importante pour FANJOCAN
parce que ça nous permet de rétablir l'état initial des forêts. Comme avant, ils étaient dégradés par les activités de subsistance. Pour cette restauration, Fandokand a adopté deux types de méthodes. Il y a la restauration active et il y a la restauration passive. La restauration active, comme son nom l'indique, implique l'intervention humaine. Nous établissons des pépinières d'espèces d'arbres natifs que nous replantons dans les zones dégradées. Pour la restauration passive, quand nos agents observent des zones défrichées, ils les délimitent. Et ces zones-là, nos agents patrouilleurs les surveillent régulièrement durant les patrouilles afin de voir le retour à l'état sauvage. Un autre aspect important de la conservation est l'éducation. 2 fois par an, l'équipe de Fandokand rend visite à chacune de 9 communautés situées autour de Farankaren et organise des sensibilisations. Il s'agit de réunions en plein air expliquant l'importance de la protection de la forêt, les lois contre les infractions, les effets des changements climatiques et d'autres sujets environnementaux. Fandokand soutient également le club environnemental Ayaï, un club de jeunes local dont l'objectif est de pratiquer l'anglais et de mener des initiatives environnementales. Mais il y a aussi le côté développement local. Pour prévenir les communautés, pour les prévenir d'aller dans la forêt, pour épuiser ce dont ils ont besoin, nous essayons de contribuer au développement local de ces communautés. Le projet RAFIA a 2 objectifs. Le premier objectif, c'était de protéger le petit cours d'eau qui alimente le village d'Ambomou. Le deuxième objectif, c'est d'avoir encore des matières premières pour les femmes artisanes dans le village, parce que les raffias actuellement se font de plus en plus rares, car les zones dans lesquelles les raffias sont cultivés, ils sont pour la plupart utilisés par les communautés pour l'agriculture ou le pâturage. Ils ont pu cultiver au total 2000 raffias le long du cours d'eau. Fandokand est en train d'établir le système VSLA, Village Saving and Loans Association, avec les femmes artisanes de Nafan. C'est une association qui fait de l'épargne commune. Tous les membres peuvent faire des prêts avec un intérêt moins important que les prêts habituels dans les banques ou les microcrédits. Dans les villages, la plupart du temps, ce sont toujours les hommes qui dominent dans tous les domaines. Donc, le fait d'avoir initié ces projets avec les femmes, c'est surtout pour leur autonomisation financièrement, mais aussi pour qu'elles puissent s'exprimer et aussi participer dans notre effort pour la conservation de Farakaren. Enfin, pour l'écotourisme, notre ONG travaille en collaboration étroite avec l'Ayaï Forest Camp. À travers cette collaboration, l'Ayaï Forest Camp contribue aux activités de conservation de Fandokand, notamment à travers les permis que les visiteurs achètent quand ils visitent Farakaren. Il y a aussi les activités que l'Ayaï Forest Camp essaie de promouvoir, notamment les visites dans les villages, pendant lesquelles les visiteurs prennent contact avec les villageois, apprennent sur leur vie, sur leurs traditions.
leurs danses folkloriques notamment, comment est-ce qu'ils vivent. L'Aya Forest Camp envisage aussi de travailler avec les artisans locaux. Il a un espace dédié à ces artisans locaux où ces artisans peuvent exposer leurs œuvres, que les visiteurs puissent les voir et acheter. Et il y a aussi le côté par lequel l'Aya Forest Camp contribue à l'amélioration des sources de revenus de la communauté en recrutant du personnel local. Pour le futur, Fandokam trouve qu'une statut de protection plus stricte et plus adoptée pour assurer la conservation et la gestion durable de la forêt de Farakarain, notamment la création d'aires protégées qui permet aux communautés et la forêt de coexister ensemble en harmonie. Fandokam se consacre à la conservation de la faune et de la flore unique du nord-est de Madagascar. Nous établissons des partenariats avec les communautés locales, encourageant les générations actuelles et futures à devenir les gardiens de leur forêt.